Alors, on va revenir sur le parcours de Monsieur Moussa Sidibé. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous êtes responsable du service relations établissement entreprise au sein de l'agence Campus France. Campus France a lancé dernièrement un programme Entrepreneurs en Afrique pour soutenir la création et le développement de PME, PMI et des alliances d'entrepreneuriat, des alliances plutôt entre les entrepreneurs africains et les écoles d'ingénieurs françaises. Est-ce que vous pourriez me dire un peu plus sur ce projet? Très bien. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, l'agence Campus France est un des opérateurs donc, de l'État français. Et en l'occurrence, Campus France est à la charge en fait, de faire la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Donc, l'idée, c'est plus de pouvoir accompagner des étudiants africains qui viennent étudier en France ici dans les filières d'enseignement supérieur, donc de sorte en fait à leur donner un ensemble d'informations sur l'offre de formation, mais aussi assurer la mise en relation avec des établissements d'enseignement supérieur. Donc ces étudiants, une fois venus en France, et la plupart d'entre eux sont dans une démarche de retour, ou en tout cas dans une démarche d'insertion professionnelle. Donc l'idée, effectivement, donc à l'époque en 2009, c'était de pouvoir proposer des instruments, un dispositif qui pouvait accompagner ces entrepreneurs, ces futurs entrepreneurs, parce que, de sorte à pouvoir effectivement les accompagner dans leur projet de création d'entreprise. Donc concrètement, et Entrepreneurs en Afrique a été lancé dans ce cadre, donc avec le soutien donc, de l'État français. Donc pour rappel, le programme Entrepreneurs en Afrique donc, est financé par le ministère des Affaires étrangères, qui est un des tutelles donc, de l'agence Campus France. Donc l'idée en fait, c'est de se positionner sur la création d'entreprises, sur l'accompagnement de ces entrepreneurs, mais plutôt sur un aspect assez particulier, puisque sur la problématique de l'accompagnement, nous avons un ensemble de dispositifs en fait, qui interviennent, donc à la fois des dispositifs non financiers, des dispositifs financiers aussi. Simplement, on avait remarqué que sur un maillon, sur un aspect en fait de cet accompagnement, il y avait un maillon manquant. Donc l'idée, c'était de pouvoir assurer ce maillon. Donc c'était quoi concrètement? C'est d'apporter un soutien technique et scientifique à des entrepreneurs qui ont un projet avec une certaine valeur ajoutée. Donc l'idée, c'était effectivement de se positionner sur ces segments de PME, PMI à forte valeur ajoutée, donc de sorte à pouvoir accompagner leur émergence dans les pays africains. À quels critères ces entrepreneurs, justement, doivent-ils répondre pour bénéficier de cette aide? La porte d'entrée au programme Entrepreneurs en Afrique pour un porteur de projet de création d'entreprise, c'est l'existence d'un projet avec une certaine valeur ajoutée technique qui nécessite de mobiliser une école d'ingénieurs. On a des exemples en fait, de projets que nous avons déjà accompagnés dans différents pays africains. Donc, pour rappel, donner une idée, oui. Voilà, donc pour rappel, on est sur la plupart des pays d'Afrique subsaharienne francophone. Oui. On a eu des étudiants, donc plutôt des diplômés africains donc, qui nous ont présenté des projets dans le domaine des télécoms par exemple. Donc un jeune burkinabé qui a fait ses études à Télécom Lille. Donc à l'issue en fait, de ses études, donc, il a souhaité monter une entreprise dans le domaine des télécoms pour pouvoir concevoir une espèce de box pour faciliter la téléphonie sur Internet. D'accord. Donc là, typiquement, on a fait intervenir une école d'ingénieurs qui l'a accompagné en fait, sur la conception de cette box. Oui. Et aussi derrière, donc, on a pu assurer aussi un accompagnement à travers notre partenaire local, donc qui est la maison d'entreprise du Burkina. Et enfin aussi, un dispositif de financement que nous avons mis en place, donc qui fonctionne sous forme de prêt d'honneur, a permis de financer une partie de son projet. Donc, vous avez trois composantes, en fait, finalement, trois services d'accompagnement sur le programme Entrepreneurs en Afrique. Vous avez un service apporté par des structures locales plutôt sur des aspects managériels, sur l'étude marché, l'étude faisabilité, donc qui est assuré par nos partenaires locaux. Donc en amont, oui. Et voilà, en amont. Donc un service en fait d'assistance technique qui est assuré par des écoles d'ingénieurs françaises, qui est le cœur de métier donc finalement du programme et sa principale valeur ajoutée, et un service financier donc qui se met en place en fait sous forme de dispositif de prêt d'honneur, où l'idée effectivement c'est qu'on puisse accorder un financement entre 15 000 et 30 000 euros à des entrepreneurs et que derrière, ce financement puisse faire effet levier pour le faciliter en fait la levée d'autres fonds. D'accord. David, une question. En matière de personnes, de candidats, si on peut avoir une idée, est-ce qu'on pourrait avoir une idée du nombre de candidats et de personnes que vous accompagnez effectivement? Alors, sur une année, on a en gros, par semestre en fait, à peu près 200 sollicitations. Donc les 200 sollicitations, il faut entendre par là en fait qu'il y a à peu près de tout. Donc on a des gens qui sont encore au stade d'idée, on a des gens qui ont déjà un projet qui a un début de structuration, on a des gens en fait qui ont des projets suffisamment avancés, donc qui cherchent juste un dernier coup de pouce en fait pour pouvoir démarrer leur projet. Donc sur ces 200, vous avez différentes catégories en fait d'entrepreneurs. On fait une première sélection de ces 200, donc sur ces 200, il y a à peu près une quarantaine, voire une cinquantaine qui est présentée à un comité de sélection. Donc ce comité de sélection en sélectionne à peu près entre 15 et 20
donc qui sont ensuite accompagnés par des écoles Vous les d'ingénieurs. sélectionnez par quoi? Par la portée technologique, la valeur ajoutée ou... Tout à fait, c'est un des critères, mais après, les autres critères resteront les critères classiques d'évaluation d'un business plan d'un entrepreneur. Hein. Donc à la fois sa rentabilité, l'existence du marché, son positionnement par rapport à la concurrence et le couple aussi qui forme l'entrepreneur avec son projet. Donc un ensemble finalement de critères d'évaluation d'un business plan classique, quoi. Donc sur les porteurs de projets, effectivement, par an, David, hein. Combien d'entreprises effectives sont montées à l'issue de cet accompagnement? Donc sur une année, quand on accompagne à peu près une quarantaine d'entreprises, hein, donc sur une année, on arrive in fine à une vingtaine, entre 15 et 20 en fait, entreprises qui s'est créées concrètement en fait, donc, sur le terrain à l'issue de l'accompagnement de ces projets. Est-ce que vous continuez à suivre ces entreprises justement? Alors il y a un aspect suivi post-création effectivement qui est mis en place où l'idée c'est une fois que l'entreprise créée sur place de faire en sorte d'apporter donc un soutien post-création principalement sur des aspects managériels, faire en sorte d'assurer à l'entrepreneur un accompagnement pour qu'on se retrouve effectivement pour que l'entrepreneur en fait soit dans une situation, on va dire, sécurisée. Oui. Durant les premières années en fait, de vie de son entreprise. Donc effectivement, pas délaissé, exactement. Donc ce soutien apporté là aussi par nos partenaires locaux. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Moussa Sidibé d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur le plateau de 100% Éco. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.